Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 highlighters préférés et de mes 5 bases de maquillage préférées. Donc si vous voulez savoir quelles sont ces bases et quels sont ces highlighters, ne bougez surtout pas. En 5e position, on va commencer avec ce highlighter tout simplement parce que il n'est plus disponible. Il s'agit de la poudre nacrée libre de MAC. Elle se présente comme ça, donc ça c'est une édition, je sais pas pourquoi ils ne la font plus, et la couleur c'est Golden Bronze. Donc elle se présente comme ceci. C'est une poudre libre. Je vais vous swatcher, donc je vais vous faire, donc là je vais vous faire un swatch tout simplement. Dans le swatcher vous avez un truc comme ceci, et en fait c'est cette poudre là, elle est super jolie. Elle est... En 4e position, on va partir avec un produit que vous connaissez peut-être tous. Il s'agit de la marque BK, le illuminateur en teinte opale. Le format mini se présente comme ça. Je vous fais directement un swatch ma peau. Bon, comme vous voyez, il est un peu plus clair que la poudre de MAC. Donc, pour les personnes qui sont vraiment noir que moi, ça sera un peu difficile parce que si vous ne travaillez pas bien la matière, ça aura tendance à faire un truc blanc. Si vous l'appliquez bien comme il le faut, c'est juste top, c'est un kiff ce highlighter. En 3e position, ça c'est un highlighter que moi j'adore, et en plus pour son prix, c'est juste... je l'ai acheté à 2 €, oui je dis bien 2 €, et c'est de la marque Miss Rose. Si vous voyez mon glow du jour, c'est grâce à ce highlighter. Donc il se présente comme ça. Alors il se présente comme ça. Malheureusement il n'a pas de nom, mais ça c'est juste le numéro. Donc ça c'est le numéro 1. C'est une... Vous allez me dire mais Virginia, c'est blanc. Oui c'est vrai, c'est blanc, mais je vais vous dire une chose. Quand vous le swatchez, quand vous le travaillez bien, il devient doré. Vous voyez, c'est blanc, mais quand c'est travaillé, ça devient doré. Comme vous pouvez le voir là sur, sur mes pommettes là, il s'agit tout simplement de ce highlighter. Bien travaillé, ça devient doré et c'est juste magnifique. Que ce soit des peaux plus foncées que moi ou alors plus claires que moi, ce highlighter c'est vraiment un truc sublime. Donc moi je l'utilise, je l'aime trop. Et comme moi je suis fan de highlighter, vraiment pour 2 €, il n'y a pas match. Mon deuxième préféré, il s'agit de Laura Geller, le Big Gelato Highlighter en teinte Glide Honey. Donc il est tout simplement sublime. Je l'ai acheté sur Beauty Bay à je crois 19 € ou 21 €, et il fait son boulot, il est sublime. Donc si vous aimez des highlighters dorés, il est vraiment doré. Bon, je vais le swatcher à côté de celui de MAC pour vous montrer la différence. Et aussi là il s'agit du Laura Geller. Comme vous pouvez le voir, il est doré, il fait plus la lumière. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le highlighter que je vais dire. Si vous aimez quand vous voit à une distance de 500 km, mettez-le. C'est celui qui reflète plus de lumière. C'est celui quand je vais en soirée, je peux oser celui-ci, mais en journée, je vais dire non, parce que c'est trop. Donc là, ça c'est le highlighter. Donc il est petit comme ça, mais il est fort. Donc, alors c'est pas une surprise pour quelqu'un si vous avez suivi mes tutos de maquillage et tout. Vous savez déjà quel est mon premier highlighter. Il s'agit bien évidemment du Bobbi Brown en teinte Bronze Glow. Ouais. Bon, je vous le présente et c'est comme ça. Je vais vous dire une chose, c'est que ce highlighter a souffert chez moi. Donc je l'utilise tellement. Et il est encore plein, c'est bizarre. Moi je l'utilise tellement. Parfois je dis non, tous les jours, j'ai presque 10 highlighters ou plus. Mais quand je vais prendre un highlighter, je vais aller choisir tout simplement ceci. C'est juste pas possible. Donc du coup, je vais vous faire un swatch. Bon, ça c'est le highlighter qui me convient le mieux, que ce soit la couleur, parce que sur ma peau, vous voyez, juste ça donne du glow, ça se rapproche tellement de la couleur de ma peau avec celui de MAC.
Mais ce qui me plaît c'est que les particules sont tellement fines, donc du coup ça se fond sur ma peau et tout, donc du coup de loin tu peux pas voir, parce que moi j'aime pas les highlighters qui ont des grosses particules. Donc tous ces 5 highlighters déjà ont des particules un peu très fines. Les highlighters qui sont un peu genre glitter, moi j'aime pas. J'aime des highlighters qui vont vraiment se fondre à la peau et tout. Donc ces 5 highlighters le font ainsi, mais celui-ci est encore plus magnifique quoi. Donc, maintenant on va passer aux bases. Je vais vous parler un peu de 3 types de bases, parce que en texture, surtout moi je parle plus de la texture, pas de l'hydratation ou du tout. Donc moi j'ai tendance à prendre des bases vraiment pour peau grasse. Donc si vous cherchez une base hydratante, c'est pas trop mon fort, donc c'est pas ces bases que je vais vous présenter sont plus sur quelque chose qui va venir bien matifier la peau, donc pas pour les peaux sèches. Donc là, je vais vous parler de 3 catégories de bases que moi je classe. Donc moi j'ai classé ça avec des noms. J'ai les Colfort, oui, moi je les appelle comme ça, des Colfort, les lisseurs, une base que je trouve pas le nom, du coup je lui ai donné le nom de Noé. Donc on va commencer avec les Colfort. Ça ce sont vraiment des bases que moi j'aime utiliser en été. En hiver c'est impossible de mettre ça sur ma peau, parce que sinon c'est trop grave quoi. Donc en été ça ce sont vraiment des sauveurs, parce que ces bases sont très fortes. Ce sont des bases vraiment qui vont venir vous matifier. Si vous avez une peau sèche, reculez-vous, parce que ici ça ne joue pas. Donc en première position je vais vous parler de mon kiff. Il s'agit du Step One de Make Up For Ever. Cette base là elle matifie, mais à un niveau où si vous blaguez, si vous n'hydratez pas bien, si vous poudrez, faites très attention, parce que moi quand j'utilise ces bases là, à la fin je poudre pas trop mon visage, sinon j'aurai un visage tout kiki, pas de glow et tout, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc il s'agit du Step One de Make Up For Ever. Alors il y a aussi cette base de BK qui est le Evermatte, qui est la base perfectrice pour invisible Evermatte de BK. Vraiment c'est vraiment des Colfort. Moi j'évite de faire cette combinaison, mettre cette base ici avec un fond de teint comme le Estée Lauder Double Wear. Moi je peux pas, sinon à la fin j'aurai un visage super sec et c'est pas possible. Ces bases là il faut vraiment prendre une petite quantité, une toute petite noisette bien chauffée et étaler sur le visage. Si vous le faites directement, genre vous prenez une bonne quantité, vous chauffez sur la peau, non, vous chauffez d'abord avec les doigts avant de l'étaler. Les Colfort, moi je trouve que celle-ci est la meilleure par rapport au prix et tout. Il s'agit de la Matte Base Corrector de Kiko. Ils la font plus, je sais pas pourquoi. Vraiment cette base-ci, c'est celle-là qui me matifie, ne m'assèche pas trop la peau, mais réussit quand même à bien me matifier. Donc du coup pour cette base là je dis c'est ma meilleure. Pour les bouches trous, il s'agit en fait des bases qui sont à base de silicone, oui, qu'ils ont fait de silicone. Par exemple on a le Skin Primer Makeup Studio de la marque Sla. C'est plein de silicone en fait, donc quand vous mettez sur vos doigts, vous sentez que c'est tout du silicone. Ce qui est bien sur ces bases là, c'est qu'ils ont tendance à bien flouter le teint. Donc si vous voulez avoir un teint comme ceci, genre airbrush, genre vous avez photoshopé votre teint, il faut acheter ces bases là, parce que ça lisse vraiment le cran de peau et tout. Donc il s'agit aussi de la photo finish de Smashbox. Ce qui est bien sur ces bases ci, c'est que comme elles ne sont pas très fortes, on peut tout simplement la mettre sur des zones qu'on veut bien flouter, et on va flouter ces zones là, et après on peut appliquer sur des zones où on a plus de sécrétion de sébum. Des bases comme des Colfort. Je vais vous parler de cette base-ci qui est la Self Adjusting Complexion Primer de Urban Decay. Les gens n'aiment pas cette base. Je sais pas pourquoi, mais sur moi ça travaille super bien. Alors ça c'est la seule base que je pourrais appliquer sur des personnes avec des peaux sèches. Sur des zones sèches, ça c'est vraiment la seule base. Vraiment ça fait son boulot. Je trouve que ça floute bien les pores de la peau. Et ça nous donne aussi cet effet matifiant, mais pas désert.
Donc genre ça te laisse toujours ton glow. Donc moi j'aime bien aussi cette base. Donc vous allez me demander parmi toutes ces bases là quelle est ta préférée. Il s'agit de la Kiko par rapport au prix déjà, par rapport à la texture et au boulot qu'il fait. Moi je préfère celle-ci. Mais sinon pour une base un peu plus chère, je vais prendre la BK aussi qui est magnifique. Et avec la Step On de Makeup Forever par ces deux bases là. Je vais vous dire une chose, ces deux bases-ci, si vous avez une, je ne vois pas pourquoi vous devez acheter l'autre parce que pour moi c'est la même chose. Donc ces deux bases aussi. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine.